l'évangile que nous venons d'entendre, il est question d'un grand abîme entre deux hommes. Qu'est-ce qui a creusé cet abîme et qu'est-ce qui peut le combler? Il nous est dit que l'homme riche était vêtu de pourpre et de lin fin. Cela suppose qu'il ait, avec la pourpre, un pouvoir royal et le lin de ceux qui officient pour la justice. Donc il s'agit sans doute d'un homme non seulement riche, mais puissant. Certains y reconnaîtront Caïphe, ce qui donne une petite note polémique à ce texte. Et à sa porte, il y a Lazare. Lazare qu'il ne voit pas. Lazare qui a faim, qui est ulcéré et qui vit comme un chien et avec les chiens. C'est ce que nous dit l'Évangile. Il y a un abîme entre ces deux hommes. Et c'est un abîme creusé par le manque d'attention. Nous en parlions cet après-midi, le manque d'attention, le manque d'observation. Quelqu'un qui est enfermé en lui-même, déjà en enfer, d'une certaine façon, enfermé dans ses richesses, dans son pouvoir, et peut-être le pouvoir religieux, mais il ne voit plus l'autre. Il n'y a plus d'autre. L'autre peut être à sa porte, mais il ne le voit pas, il ne le considère pas. Il n'existe pas pour lui. Il y a cet abîme qui est creusé par l'indifférence. Cette indifférence qu'il y a parfois entre les êtres humains, entre nous. Cette indifférence aussi qui crée cet abîme entre Dieu et l'homme indifférent à la présence de Dieu. Il y a un grand abîme qui se creuse. Et l'Évangile nous dit que chacun récolte les conséquences de ses actes. Que le riche se retrouve là où il était déjà, dans cet enfer, dans cet enfermement. Et l'enfer, vous le savez, qu'est-ce que c'est? Certains disent, l'enfer c'est les autres. Pour cet homme, l'enfer c'était certainement, sans doute, les autres. Ceux qui menaçaient son pouvoir, sa richesse, avec lesquels il ne voulait pas partager ses festins. L'enfer c'est les autres. Ou plus exactement et plus profondément, l'enfer, comme le disait Bernanos, l'enfer c'est de ne pas aimer. Parce que si on aime, l'autre n'a rien d'infernal, n'a rien de menaçant, même s'il est d'un autre avis que le nôtre, une autre condition que la nôtre. Les autres, ça peut être aussi le paradis, la communion, le partage, la beauté partagée, le festin partagé. L'enfer, c'est de ne pas aimer. Et il récolte alors son manque d'amour, qui est la soif. Il peut avoir toutes les richesses qu'il veut, mais s'il manque d'amour, il n'est pas rassasié. Il peut avoir les plus beaux vêtements qui soient, mais il reste nu, tourmenté, torturé, nous dit le texte, tourmenté et torturé par sa soif inassouvie, par son désir inassouvi, quelles que soient les richesses qu'il a accumulées, les pouvoirs qu'il a accumulés. Lazare, celui qui n'existait pas, celui qui était considéré pour rien, qui avait simplement faim et soif d'un peu de nourriture et qui aimait ces miettes
qui tombait de la table du riche. Il nous dit que lui, il est dans la paix, dans le sein d'Abraham. Et le riche demande, au cœur de sa soif, de ses tourments, que Lazare mette un peu d'eau sur sa langue, un peu d'eau vive, peut-être. Et Abraham répond, il y a en nous, entre nous, un grand abîme. Et pourtant, nous avons envoyé les sages et les prophètes, les paroles de Moïse pour combler cet abîme. Parce que le premier exercice, le premier commandement transmis par Moïse et repris par Jésus, vous le savez, c'est Adonai Erad, Dieu est un. Shema Israël, Adonai Eloheu, Adonai Erad. Écoute, sois attentif à ce qui est là, à celui qui est là, à ta porte. Adonai Erad. La réalité est une, le réel est un. Et cet homme qui a faim et soif, c'est toi-même. Celui qui te demande quelque chose, c'est ton propre frère, c'est ta propre chair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Ces paroles que nous avons entendues et que nous n'avons toujours pas vécues, parce que ce sont les paroles qui nous permettraient de combler les abîmes qu'il y a entre les riches et entre les pauvres, entre les puissants et les impuissants, entre les bien portants et les malades, et entre l'homme et Dieu. Parce que c'est cet amour mis en pratique qui est le pont, qui franchit les abîmes, qui relie les êtres entre eux, et qui leur révèle leur nature commune. Adonai Echad, il est là, il est l'unique réalité qui se manifeste à travers des réalités multiples, diverses, et il est là. Et la guerre, si nous étions conscients de ces paroles, si nous les mettions en pratique, la guerre deviendrait impossible. C'est notre propre frère que nous tuons, que nous malmenons, que nous détruisons. Quelle indifférence! Il peut crier à notre porte et nous n'entendons pas. Il s'agit de retrouver cette attention, nous exercer à travers les commandements transmis par Moïse, les sages et les prophètes, pour franchir ces abîmes qui sont entre nous aussi et la nature qui est malmenée. Ce commandement, aimer la terre comme soi-même, aimer son prochain comme soi-même, c'est toujours reconnaître l'unité qui relie toutes choses dans le respect des différences, l'unité dans la diversité qui est cette grande unité de la Trinité. Et s'ils n'écoutent pas Moïse, les sages, les prophètes, nous dit le riche, peut-être que si un homme ressuscitait, revenait d'entre les morts, peut-être qu'ils l'écouteront. Peut-être. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Est-ce que les abîmes sont comblés? Est-ce que la guerre est devenue impossible? Est-ce que le sens de l'un, de l'unique, s'est vraiment révélé? Même si un homme ressuscitait, même si le Christ, le Fils de Dieu ressuscitait, peut-être que cela ne suffirait pas encore. Qu'est-ce qui nous manque pour que l'abîme soit comblé? Et là, ce qui nous manque, c'est la Pentecôte. Ce qui nous manque, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du Christ ressuscité. Parce que sans l'Esprit du Christ ressuscité, eh bien, nous ne pouvons pas réaliser cette utopie dont nous parlent les Actes des Apôtres, qui est la première lecture que nous avons entendue. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme.
Il n'y avait pas chez eux de pauvres et de riches, de grands et de petits. Chacun recevait selon ses besoins. Chacun prenait soin de l'autre. Et vous savez que cette expérience, cette aventure suit la Pentecôte. Ce jour où chacun reçoit une flamme de feu. Et ce n'est plus le feu de l'enfer, c'est le feu de l'amour qui brûle sans consumer, sans détruire. Et vous vous en rappelez, ce feu est un et il descend en flamme unique sur chacun des disciples. C'est-à-dire que chacun reçoit une façon unique du don de Dieu. Chacun reçoit une façon unique d'aimer, de servir, de prendre soin de l'autre, d'être attentif à l'autre. La façon d'être intelligent de l'un n'est pas la façon d'être intelligent de l'autre. La façon d'aimer de l'un n'est pas la façon d'aimer de l'autre. Chacun reçoit une flamme unique, particulière, pour témoigner de l'un, du Dieu unique. Et ce qui fait que dans la communauté, eh bien, il n'y a plus d'abîme. Il y a des hommes et des femmes en harmonie, qui s'harmonisent les uns aux autres, qui savent donner à chacun ce dont il a besoin. Et les besoins sont différents. Il s'agit de respecter ces différences. Aujourd'hui, comme hier, nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Nous ne savons toujours pas aimer, être attentif, être présent à ce qui se présente à nous. Et le Saint-Esprit, si nous l'accueillons, il nous est donné. Et il comble encore un plus grand abîme, l'abîme entre Dieu et l'homme. Parce que dans l'Eucharistie que nous recevons, c'est Dieu et l'homme qui sont ensemble, qui de nouveau communient l'un avec l'autre. Dieu et l'homme communient ensemble et les hommes communient entre eux et communient à la nature qui les porte. Toutes ces communions peuvent être rétablies. Mais Saint Jacques nous le rappelle, ça c'était la seconde lecture, c'est tout don excellent descend du Père des Lumières. Ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons réaliser l'unité entre les peuples, entre la Russie et l'Ukraine, entre tous ces autres lieux où il y a la guerre, et ces guerres plus intestines, plus pernicieuses peut-être, qui sont au cœur de nos familles, et encore plus intimes, au cœur de nous-mêmes, que la tête veut avoir raison contre le cœur, l'instinct veut avoir raison sur notre raison, vous sentez bien, il y a toutes ces guerres. Et qu'est-ce qui peut nous délivrer, ramener la paix, si ce n'est l'Esprit Saint, le Saint Amour, la Sainte Présence au cœur de nos vies. C'est le jour, plus que jamais, de demander l'Esprit Saint, de l'appeler sur nous et sur tous, et sur toutes, et sur toute la création, surtout dans tous ces lieux qui souffrent sur la terre. Parce que Dieu, surtout, n'en faisons pas un mauvais riche. Dieu, à la différence de ce puissant dont il est question dans la parabole, n'est pas quelqu'un qui garde ses biens, qui garde son agapé, son amour dans les hauteurs, dans un ciel éloigné de notre terre. Dieu n'est pas un mauvais riche, il nous donne tout son bien. C'est peut-être nous, c'est étrange de dire ça, qui sommes des mauvais pauvres, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu autre chose que ce qu'il nous donne. Et on ne voit pas ce qu'il nous donne. C'est terrible ça. On demande la richesse, le pouvoir, la santé, toutes sortes de bonnes choses. Mais on ne demande pas la grande richesse, la grande santé. On ne demande pas sa présence. On ne lui demande pas son Saint-Esprit. Si on lui demandait son Saint-Esprit.
Il peut nous le donner. Et nous pouvons l'accueillir. Et nous pouvons l'accueillir. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'abîme entre nous et Dieu. Et cette Eucharistie est vraiment le signe, le symbole, la réalité de cette communion à laquelle nous sommes appelés, cette participation à la vie simple et glorieuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.